Bonjour, je me présente, Théo Pédusy, salarié agricole dans une exploitation des Hauts-de-Vosges, de Crémonvillers, à Valliers. On est sur une exploitation en partie laitière et un peu viande. On fait essentiellement du maïs et de l'herbe. Donc nous sommes devant un Kubota M110 GX qui a été livré en novembre 2013. Il a aujourd'hui 1800 heures, ce qui lui fait à peu près 750 heures par an. Il a été acheté pour remplacer un Valtra 6250 qui était obsolète. De nombreuses options lui ont été émises ainsi que de nombreuses modifications pour atteindre un niveau d'exigence que l'on souhaitait. Il est destiné au paillage, à l'épandage de lisier, de fumier, au labour, au semis, au pressage ainsi qu'à la pulvérisation, ce qui explique sa voie étroite. Ce tracteur est équipé d'un moteur Kubota 4 cylindres de 3,7 litres de cylindrée. Il est très facile d'entretien, à nouveau par son filtre à air disposé à l'avant, et par des radiateurs très faciles d'accès, tous divisibles et protégés d'une prairie. Ce tracteur dispose d'un relevage avant de marque MX R28, ce qui lui permet de faucher avec une masse de 800 kg et peut-être par la suite faucher avec une faucheuse frontale ou une lame de déneigement par exemple. En ce qui concerne l'entretien, il dispose d'un contrat pièces et main d'œuvre de 5 ans. Petit défaut de ce tracteur, il n'est pas équipé d'un poivron suspendu, c'est pas disponible sur cette série. En pneumatique, c'est des Michelin Omnibib qui l'équipent à l'avant en 380/70 R24 et des Michelin Agribib en 480/85 R34 à l'arrière. D'un poids vide d'environ 4 tonnes et demie, ce tracteur est équipé de 2 masses de roues arrière de 300 kg de manière à l'équilibrer à la faucheuse. Du côté derrière, c'est un relevage de 5 tonnes qui l'équipe. Au niveau de la prise de force, il dispose de régime 1000 tours à 540. Mais d'un gros point faible, aucune vitesse économique n'est disponible sur ce modèle, dont un distributeur soit disponible pour le relevage avant, soit pour le relevage arrière. Il dispose de commandes d'aile pour le relevage, mais pas pour la prise de force. La taille du pont arrière peut laisser des doutes, mais ce qui se confirmera dans le temps ou pas. D'un point de vue éclairage, ce tracteur dispose de 6 phares de travail et 2 feux de route, ce qui n'est pas suffisant lors du travail pulvérisateur, par exemple, qu'il effectue la nuit. 2 phares de ceinture orientables auraient été souhaitables pour voir les rampes et les rangs de maïs. Des phares de ceinture également auraient été préférables pour la route lorsqu'un outil est attelé à l'avant. Côté transmission, ce tracteur est équipé d'une transmission 8 power shift et 3 gammes disponibles, une lente, une moyenne et une haute pour la route. Cette transmission est très appréciable, par exemple à la charrue ou même au transport, il n'y a aucune rupture de couple entre chaque power shift. De série sur ces tracteurs Kubota, on peut trouver un accoudoir multifonction, avec dessus les commandes de la Watt Power Shift, un accélérateur à main, la commande de la butée basse, la commande rapide du relevage, ainsi que 2 mémoriseurs de régime. Sur ce tableau de bord très épuré, on peut trouver à gauche les commandes du filtre à particules pour le nettoyage, à droite les commandes du pont avant ainsi que du bispeed, et on peut également trouver en haut la commande du blocage du différentiel avant. Sur la colonne de direction, on peut trouver un inverseur hydraulique, la commande des essuie-glaces et les clignotants ainsi que les phares à droite. Avant modification par le concessionnaire, l'accoudoir arrivait ici, ce qui posait souci pour l'accélération. Désormais, l'accoudoir a été écarté d'une petite dizaine de centimètres, ce qui permet d'accélérer avec la jambe normale. En ce qui concerne les modifications faites par le concessionnaire à l'achat, on peut retrouver les finitions du tapis de sol avec une belle fixation. On a également fait changer les vérins de porte pour qu'elles s'ouvrent plus rapidement et plus fermement. Pour conclure sur ce tracteur, on pourra retenir comme point fort le confort en cabine, la visibilité très appréciable de la cabine, la puissance du moteur, sa consommation très faible pour le travail qu'il fait. En ce qui concerne les points faibles, on pourra retenir le manque d'éclairage, le manque de rangement en cabine, le poids un peu léger. Même en réfléchissant bien, c'est les seuls 3 points négatifs que je peux trouver sur ce tracteur, sur lequel on est très satisfait.